Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc encore une fois, aujourd'hui, on va juste faire un deuxième vidéo sur le volume des solides décomposables, juste pour continuer à pratiquer les différents problèmes qui vous ont sûrement posé qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles dans le devoir. Donc on commence avec la page 266, le numéro 11. Détermine la capacité en litres du solide représenté ci-contre. Donc, premièrement, ce solide, c'est un solide décomposable puisque ça ne ressemble à rien qu'on a vu à date. Donc, si je le regarde, pour moi, je vois qu'il est composé de genre un prisme et d'un autre prisme. Premièrement, je vois qu'il y a comme le prisme ici, qui serait un prisme à base rectangulaire, et il y aurait un autre prisme séparé par cette ligne-là, qui serait un genre de prisme à base trapézoïdale, donc à base de trapèze. Donc, premièrement, moi, ce que je vais faire, c'est, puisque c'est juste un prisme, la formule de volume d'un prisme, je vous rappelle, c'est R de la base fois la hauteur. Moi, je veux la capacité en litres, donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le volume et par la suite transformer ça en litres. Donc, l'aire de la base fois la hauteur, c'est tout ça que je suis en train de faire. Donc, ce qui serait utile de savoir, premièrement, c'est de commencer par trouver l'aire de la base. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, mes faces latérales sont des rectangles. Donc, moi, je vois que la base, ça serait cette forme-là. Et cette forme-là, elle est formée d'un rectangle et d'un trapèze. Donc, je vais commencer par l'aire du rectangle. Donc, l'aire de la base. Donc, ma première étape, c'est base fois hauteur. En fait, c'est pas un rectangle, c'est un carré. Donc, 5 fois 5, qui donne 25 mètres carrés. Et donc, ça, c'est ma première. Ma deuxième, c'est un trapèze. Donc, ici, encore une fois, c'est grande base plus petite base fois ta hauteur divisé par 2. Ma grande base, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est 5. Ma petite base est celle-là. Donc, ça, c'est 1,5. Ma hauteur, c'est cette distance-là. Et donc, cette distance-là, elle est de 20, puisque j'ai déjà une distance de 5 et je sais que tout ça, c'est 25. Donc, ça, c'est 20 et divisé par 2. Donc, si je sors ma calculatrice, 5 plus 1,5, c'est 6,5. J'aurais pu faire ça mentalement. Fois 20 divisé par 2, ça me donne 65 mètres carrés. Donc, je sais que l'aire de la base, ça me donne 90 mètres carrés. Et donc, pour trouver le volume, je fais juste l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est 90. Et la hauteur de mon solide, encore une fois, si je prenais mon solide et je mettais cette base-là en bas, donc la distance d'une base à l'autre base, c'est de 12. Et donc, 90 fois 12, ça me donne 1080 mètres cubes comme volume. Par contre, on voulait calculer la capacité. Donc là, je vais faire capacité en litres. Donc, je vous rappelle, j'ai 1080 mètres cubes. Donc, je vous rappelle les 3 ponts. C'est que si tu as des mètres cubes, tu peux aller directement à des... en fait, tu peux aller directement à des kilolitres.
Donc, je pourrais faire ça. 1080 kilolitres. Et 1080 kilolitres, ça, c'est juste en rajoutant 3 zéros. Je vais juste les écrire. Kilolitres, hectolitres, décalitres et litres. Donc, je rajouterai 1, 2, 3 zéros. Donc, ça ferait... Bien, en fait, je vais le réécrire comme du monde. Litres. Et donc, ça serait ma capacité de ce solide. Donc, encore une fois, si jamais c'est un prisme, bien, en fait, même si c'est une pyramide, commencez par calculer l'aire de la base et ensuite trouver la hauteur. Et vous pouvez juste par la suite faire le petit calcul. Donc là, on va faire peut-être le problème le plus compliqué du devoir. C'est la question 13. Donc, en raison d'un prix de chauffe-eau, une personne remplit la baignoire illustrée ci-contre à l'aide de seaux d'eau de 15 litres. Combien de fois est-ce que la personne devra vider son seau pour remplir la baignoire à 75% de sa capacité? Donc, premièrement, ici, il y a plusieurs choses qui se passent. Je sais que j'ai des seaux de 15 litres et mes unités sont en mètres. Et je veux remplir à 75% de ma capacité. Donc ici, ma première chose que je vais faire si je veux écrire des grandes étapes, c'est trouver le volume. Ensuite, mettre ça en litres. Et 3, trouver 75% de la réponse de 2. Et par la suite, répondre à la question. Donc, le volume. Donc, je vous rappelle, ici, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai un prisme à base rectangulaire et j'ai aussi 2 quarts de cylindre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le volume du prisme, R de la base fois la hauteur. L'aire de la base, moi, je peux voir que ça ne dérange pas, là, mais moi, je vais prendre que la base, c'est celle-là. Donc, 1,2 fois 0,7. Fois ma hauteur. Et ma hauteur de mon prisme, c'est cette mesure-là. Cette mesure-là est de 0,5. Donc, je vous rappelle, ça, c'est l'aire de la base, ça, c'est la hauteur. J'ai fait ça en une ligne. Et donc, 1,2 fois 0,7 fois 0,5, c'est 0,42 mètres cubes. Donc, ça, c'est le volume de juste mon prisme. Par la suite, je vais faire mon volume de mon cylindre. Encore une fois, ça, c'est R de la base fois la hauteur. L'aire de la base ici, je vous rappelle, la base est un cercle. On va faire semblant que c'est un vrai cylindre, puis après divisé par 4. Donc, c'est pi fois le rayon. Et le rayon, ça sera 0,5. Donc, pi fois rayon au carré fois la hauteur de mon cylindre. Encore une fois, ça, c'est ma base. Donc, d'une base à l'autre base, la hauteur est de 0,7. Donc, le volume du cylindre, priorité des opérations, donc 0,5 au carré, 0,25, fois pi, fois 0,7. Donc, ça me donne que le volume d'un cylindre est de 0,55 mètres cubes. Par contre, je parle ici d'un quart de cylindre. Donc, je vais faire 0,55 divisé par 4. Oups, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Divisé par 4, ça me donne environ 0,14 mètres cubes. Donc, si je veux le volume total, je vais faire le volume de mon quart de cylindre, qui est de 0,14,
plus 0,42, qui est le volume de mon prisme, plus un autre 0,14. Ça me donne un volume total d'environ 0,694. Puis je vais laisser des chiffres après la virgule, puis vous allez voir pourquoi. 694, 889. Je vais laisser tout ça. Ça, c'est en mètres cubes. Donc, ça, c'est ma première étape. C'est une longue première étape. Après ça, ma deuxième, ça sera de faire la capacité. Donc, j'ai 0,694889 mètres cubes. Je sais que ça, c'est égal à juste des kilolitres. Encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel pont que vous voulez. Et pour passer de kilolitres à litres, bien, je dois bouger ma virgule 3 fois, 1, 2, 3, vers la droite. Donc, ça, c'est 694,889 ou bien juste 89 litres environ. Donc, ça, c'est la capacité de la baignoire. Par contre, moi, je la veux à 75%. Donc, 0,75 fois 694,89. Ça me donne environ 521,17 litres. Donc, ça, c'est la capacité d'eau que j'ai de besoin. Et je sais dans ma question qu'un seau, c'est 15 litres. Donc, je vais faire cette quantité de litres-là divisé par 15. Et ça me donne 34,74 seaux. Par contre, tu ne peux pas faire ça. Donc, tu as besoin de 35 seaux. Elle va devoir vider son seau 35 fois. Donc, encore une fois, ça, c'est un gros problème, mais qui commence avec le fait que vous devez trouver le volume des solides décomposables et par la suite, utiliser ce qu'on connaît déjà pour convertir et ensuite juste répondre à la question. Donc, j'espère que ça va pour ça tout le monde. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée et si je ne vous revois pas, une bonne fin de semaine.